Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 19 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jeudi? Quelle sera votre humeur? On a déterminé et vaseuse. Bon, ici vous voulez régler quelque chose sur ce jeudi, c'est ce que je ressens là. Vous avez du courage, vous voulez à tout prix avancer, mais régler surtout quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle, mon oracle. Alors, c'est pas le mien, hein. Vous l'avez compris. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Hop. Allez. Zou. Inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Derrière, on a alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Bon, du coup, ici, on voit que vous êtes encore une fois déterminé à dépasser quelque chose, à régler quelque chose, et on voit que vous allez dépasser certaines de vos peurs ou de vos craintes. Il n'y a plus de place au doute. On va regarder avec la numérologie. Il y en a trop. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 19 octobre 2023? Le chiffre 4, je mets des priorités, je m'organise, je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur le plus important, sur la plus importante, pardon, pour la réalisation, pour la réaliser. Bon, je vais y arriver, je vais recommencer, désolé. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Ensuite, derrière, on a le chiffre 1, je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Alors, ouais, on vous pousse à entamer des actions ici, mais de façon réfléchie. Ouais. Et vous êtes en train peut-être de revoir vos priorités. On vous invite à vous organiser aussi. On va regarder avec l'oracle G. Alors, on en a une qui s'est retournée. On a la lune. On a la personne âgée. Alors ici, on peut parler de passé, qui revient rapidement. De transmission aussi, d'informations. J'ai de la rapidité, j'ai aussi le côté émotionnel ici qui ressort. Hein. Ouais, vous êtes protégé. Bon, il y a des choses, il y a des intuitions là que vous allez avoir, des messages, qui viennent d'en haut là. Un guide, un défunt. On vous soutient là, hein. On vous aide. Ah, j'ai pas fait la coupe. On a le foyer et on a les paperasses. Alors ici, il est peut-être question d'être en plein dans des démarches par rapport au foyer, à votre foyer, par rapport à un projet en construction. Ou alors tout simplement, vous mettez beaucoup d'énergie dans tout ce qui est démarche, paperasse, analyse, dans une analyse aussi, pourquoi pas. Derrière, on a l'écureuil et on a les symboles sexuels. Bon, ici, il est question d'échanger par rapport peut-être à des économies, à du financier. Pour d'autres ici, ouais, vous échangez
par rapport au temps que vous voulez investir, de la manière dont vous voulez investir votre énergie dans un projet. Vous réfléchissez aussi, l'écureuil, on parle de timidité, de réserve. Vous prenez du recul par rapport à ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait pas du bien là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, ça revient sur ça, hein, je mets des priorités. Allez, on regarde le tirage. Bon, alors, quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Alors, quand je tourne cette vidéo, on est mercredi. Le temps est gris en Alsace. Il pleut ou il va pleuvoir. On va regarder. On a la croix, le printemps, le contrat, la campagne, le chien. Bon. Ici, il y a une transformation par rapport au fait de vous faire confiance. Il y a une tranquillité qui va arriver. C'est comme si vous arriviez... Alors, j'ai la carte du printemps, ça peut parler de l'automne. Du printemps dernier, là, il y a quelque chose qui va complètement changer par rapport à votre vision des choses. Et c'est comme si vous alliez retrouver une confiance en vous par rapport à ce qui s'est passé. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes plutôt tranquille. Vous avez du soutien aussi, il y a une aide. Mais vous vous faites aussi confiance. Et là, il y a quelque chose qui se concrétise de nouveau. Il y a le démarrage d'un engagement, d'un contrat. Ou c'est des communications écrites. Mais dans tous les cas ici, ça vous permet de mettre fin à quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. On est dans la transformation. Alors... on a le voyage, le nouveau départ, hein, ici. Les chiffres. La cigogne. Eh bien, dis donc, il y a du changement ici. L'araignée. La dame âgée. La petite fille. Et on retrouve ces démarches ici. Bon, vous êtes déterminé, effectivement. Là, ça ressort dans le tirage. Hein. Bon, ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se faire... assez soudainement avec les chiffres. Vous partez peut-être vers l'inconnu. En tout cas, vous vous éloignez de vos peurs, ici. Peut-être qu'ils sont là depuis un certain temps, hein, des peurs. Il y a une évolution pour vous ici. Il y a un changement au niveau émotionnel, un changement de regard par rapport à votre enfance aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle ici de projets qui vous tiennent à cœur, d'objectifs, ça peut être aussi un relationnel. Ici, on peut voir qu'il y a peut-être le fait de se mettre dans des démarches pour un voyage que vous aviez peut-être envie de faire depuis longtemps, que vous n'osiez pas faire. Ça y est, vous osez. Vous osez faire quelque chose, ou alors c'est par rapport à un projet. On a l'automne. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a le cœur partagé et la lenteur. Ici, j'ai l'impression, avec l'automne, alors on est dans la saison de l'automne, mais on a un détachement. Et là, clairement, vous vous détachez de vos doutes, vos craintes, vos peurs, parce que vous comprenez que ça vous ralentit. Ça vous ralentit. Et vous y allez. Vous allez tenter peut-être un coup de poker, hein. C'est possible, mais vous y allez. Il y a une évolution ici, une compréhension que vous allez avoir par rapport à votre vie. Il est question de faire du ménage, de faire table rase, d'aller vers la nouveauté, de vous éloigner de vos peurs qui sont ancrées peut-être depuis, j'en viens à l'enfance, hein, mais qui sont ancrées peut-être depuis l'enfance, mais là vous allez tenter le tout pour le tout. Et oui, et vous allez suivre votre cœur parce qu'ici peut-être que vous vous conditionniez, hein. C'est peut-être votre mental ou votre raison. Et là, vous allez suivre la voie du cœur ici. Ouais, on vous retrouve, hein, ici. Bon, c'est beau comme message, hein. Vous inversez la vapeur, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors.
on a l'abondance. La protection, réalisation. La transformation. Allez. J'ai 2 fois le chiffre 10. Transition vers un nouveau départ. Encore le chiffre 10. Potentiel exacerbé. Et le bonheur total. Non, là, on est sur un très très beau tirage. Derrière, on a quoi? Les réponses qui tardent, le blocage karmique, la confusion, le doute, la fin d'un cycle et la réussite. Voilà. Vraiment, là, vous clôturez un cycle. Je vais dire un site. Pourquoi pas. Vous clôturez un cycle. Alors, vous voyez là, la confusion, le doute, on parle de votre mental. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Hein, et que ça crée une lenteur. Là, vous allez le comprendre hein, clairement, ici. Et vous allez mettre fin à ça, on a une réussite. Pour d'autres, s'il y avait des messages, des courriers, des communications que vous attendiez, on voit qu'elles vont arriver ici. Et ça va mettre fin à un doute. Mais c'est peut-être vous qui allez, justement, au lieu d'attendre, vous allez vous mettre en action pour chercher ces communications, ces échanges et ce dialogue. Alors, on a l'abondance avec le bonheur total. Que vous dire de plus ici? Il y a quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser. Pourquoi? Parce que vous allez opérer une transformation. Il y a un changement de regard par rapport aux situations que vous avez en face de vous, par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Pour moi, vous vous mettez dans l'action ici. Sur l'abondance, on a le jugement. Sur la protection et réalisation, on parle de lien vie antérieure. Sur la transformation, on a la croisée des chemins, le combat, la réconciliation. Bon, vous faites la paix là avec ce qui a pu vous être inculqué dans le passé. D'accord? Vous vous détachez d'un conditionnement. Vous suivez la voie de votre cœur, de votre âme ici, et vous allez pouvoir concrètement voir ce que c'est l'épanouissement. Et que ça convient peut-être pas à tout le monde, mais là, personne ne vit votre vie à votre place. Donc là, vous sortez clairement d'un conditionnement. On arrête de lutter. On arrête de lutter avec soi. Il y a cette histoire de vouloir... ici, on a vraiment le fait de vouloir plaire à tout le monde. Mais c'est un conditionnement, c'est quelque chose que vous avez vu. C'est peut-être de par votre éducation. Bon, c'est bien. Derrière la réconciliation, bah, on a les messages. Hein. Vous voyez, on reparle de communication ici. Hein. Il y a le fait de trouver un apaisement, peut-être de communiquer. C'est peut-être vous qui communiquez ici, hein, clairement. Ouais. L'ex-partenaire, la paix intérieure. Vous allez communiquer par rapport au passé. Alors, ça peut être une personne du passé, mais pas forcément. Ça peut être une situation. Et ici, vous allez retrouver une paix intérieure. Il y a une réconciliation. Réconciliation avec votre cœur et votre âme ici. C'est très beau comme message. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? La personne extérieure, homme ou femme, le karma. Alors ici, on peut parler de rencontres karmiques. Hein, d'une personne aussi que vous avez connue dans des vies antérieures. Et on a la rivalité et la sagesse. Ouais. Il y a un conflit. Alors ça peut être aussi le passé, si vous ne croyez pas aux vies antérieures ici. On parle de passé, il y a eu des conflits ici.
Il y a eu des désaccords, il y a peut-être eu des personnes aussi hein, autour de vous, un entourage ou autre, hein, qui a posé souci. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou des choses vous irritent ou la personne en face de vous réactive certaines de vos blessures. Il y a quelque chose à travailler là. Hein. Et vice versa. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la pause. L'amitié sincère, la réconciliation, le temps et vous. Ici, il y a peut-être alors une pause passagère. Peut-être que pour vous, c'est une rupture. Hein. Alors, amicale ou sentimentale. Ou familiale, donc affective ou sentimentale. On va rester là-dessus. Vous êtes dans l'attente d'une paix, d'une réconciliation ici. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, là, un certain temps. C'est comme si vous disiez, non, c'est pas à moi de bouger. Non, je vais pas bouger, je vais pas communiquer, je vais pas... Il y a de l'ego ici. Hein. Peu importe, hein, ça peut être non, je vais pas bouger parce que c'est pas à moi. Vous estimez que c'est pas à vous de faire un pas ou de mettre une action en place. Ou soit vous vous dites que ça n'en vaut pas la peine parce que vous êtes dans un scénario négatif. En fait, vous faites les choses, enfin, surtout vous ne faites pas les choses parce que c'est projeté par rapport à la personne en face de vous. Mais pour vous, faites les choses pour vous. Sans être dans une attente ou sans être dans la peur de la réaction de la personne en face de vous. Il est important de faire les choses pour vous ici. Bon. On a le happy end, on a la crise, l'amour véritable et l'addiction. Bon, il y a quelque chose, il y a une issue positive là dans un relationnel où ça a été peut-être trop fusionnel. On voit qu'il y a des sentiments sincères ici, hein, l'amour est là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est une codépendance, soit l'un de vous a une addiction, soit il y a une toxicité par rapport à des conflits au sein de la relation, conflits autour de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit que pour d'autres ici, vous guérissez d'une relation qui a pu être toxique. On voit que vous êtes dans l'amour de soi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le non, l'élévation, l'évolution, les doutes, la confusion, le passé, ouais. Et le succès. Et derrière le succès, on a le choix. Alors, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler du retour d'une personne ici avec qui ça a été conflictuel. Il y a peut-être eu une certaine forme de toxicité. Pourtant, les sentiments étaient là, étaient réciproques, l'amour est là. Il y a une issue positive par rapport à ça, cependant vous avez le choix et de toute façon l'issue positive c'est pas forcément revenir avec cette personne. Dans tous les cas on vous dit que ça vous a fait évoluer, vous cherchez peut-être encore là, vous n'avez pas compris, là on me dit que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez vécu ça. Donc tant que ça c'est pas compris, c'est un peu compliqué. Après j'ai une situation qui revient ou une personne qui revient pour éclaircir ce qui s'est passé. Ou alors vous allez repenser ici à une situation du passé. Pour certains et certaines d'entre vous qui sont en couple, là, il y a une petite nostalgie. Peut-être par rapport à un premier amour, hein, pourquoi pas. Ou se dire que ça aurait pu évoluer d'une autre manière aussi. Entre vous. Derrière le choix, on a quoi? On a la transformation. Vous avez le choix de changer les choses et de transformer les choses ici. Dans tous les cas, il est question d'une compréhension.
Ok. Ah, il y a une guérison. Hop, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. Et on a le message envoyé, la méfiance. Bon, il y a quelque chose qui a été caché là, dans une relation passée. Vous allez guérir ici, il y a une transformation, mais ça demande de faire un retour, hein, un retour en arrière. On peut aussi nous dire ici, alors si c'est la personne en face de vous, il y a cette histoire de guérison. Peut-être que cette personne est en pleine guérison. En tout cas, elle a le choix. On voit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Vous avez le choix de reprendre ou non cette personne. Pour d'autres ici, on parle de guérison par rapport à une ancienne relation qui a été peut-être très toxique. Ici, vous êtes dans l'amour de vous-même. Les célibataires, vous pourriez faire une rencontre ici, mais vous posez des questions, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu. On vous dit que c'est totalement différent. Il est question de guérir par rapport à cela. Et vous allez retrouver un équilibre là dans tous les cas, peu importe votre décision. Mais il est vraiment question de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Et là, on me note bien que certaines personnes n'ont pas compris pourquoi il y a encore des questionnements et des doutes. Et pourquoi vous en êtes arrivé là, dans un lien. Alors, on avait le karmique qui était ressorti, c'est une relation karmique. Essayez de vous faire aider pour comprendre ce qui était à dépasser. Alors, la réponse à votre question, on vous dit dans 1 an, occasion favorable. Alors, il y a une certaine lenteur dans l'année. Dans l'année, on est à la fin de l'année, là, en octobre. Alors, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Faites un bilan de tout ce qui s'est passé sur cette année 2023 ou sur l'année qui vient de s'écouler ou sur 1 an en arrière, donc jusqu'à de octobre 2022 à octobre 2023. Derrière, on a laisse-toi du temps. Vous voyez, les choses, elles ne se font pas en 2 minutes par rapport à votre question. On a le chiffre 5, le chiffre 8 qui nous parle de changement, d'acter un changement. On parle de transformation, de libération ici. Vous allez avoir une opportunité là. Une ouverture. Pour acter quelque chose, mais ça prend du temps. On a trop de cartes. Allez. Avec l'oracle de la date. On a le printemps. Chiffre 9. Ouais. Introspection. Et on a l'hiver. Et on vous reparle du chiffre 8 et on a un chiffre inversé. 53-35. Donc sur l'hiver, il y a une occasion favorable par rapport à votre question. Il y a une ouverture, une opportunité. Ça demande peut-être de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée ou des 1 an, de octobre 2022 à octobre 2023. On parle du printemps. Alors, il y a peut-être quelque chose au printemps qui s'est déroulé, qui a été marquant, un événement marquant, qui vous a peut-être fait ouvrir les yeux sur quelque chose. C'était le début d'un travail de transformation, peut-être. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.